Je m'appelle Mortaza Jami, j'ai 35 ans. Je suis arrivé en France en 2008 et je suis réfugié politique depuis 2012. En fait, mon premier objectif, c'était parler en français à l'OFPRA. J'ai pas réussi, mais j'ai appris vraiment beaucoup, très très bien en français. Parce qu'on m'a convoqué 3 mois après mon arrivée en France, si je me trompe pas. Du coup, j'ai pu parler un petit peu à l'OFPRA en français. Bonjour monsieur, je m'appelle Mortaza Jami, et voilà. En revanche, je savais pas que je vais être rejeté par l'OFPRA. Et j'ai attendu 2 ans pour avoir la réponse de l'OFPRA, qui finalement c'était une réponse négative. Mais pendant ce temps-là, j'ai appris vraiment le français très très bien, sur l'histoire de la France, la culture, tout ça. Et à la CNDA, Cour nationale de droit d'asile, c'était là que j'ai réussi à me défendre vraiment en langue française moi-même. Au début, j'ai commencé à aller à la bibliothèque Georges Pompidou pour apprendre le français. Il avait au 2e étage, il a un endroit informatique. C'était là qu'il avait soit des livres, soit il avait des CD qu'on pouvait apprendre avec l'ordinateur. Avec l'aide de l'ordinateur, on pouvait apprendre le français. Et ensuite, j'ai découvert une école pour apprentissage de français, que c'était à Gare de Lyon. C'était l'association Pierre Claver. C'était vraiment une chance pour moi, parce que grâce à cette école, j'ai pu apprendre le français. J'ai fait de très belles rencontres. C'était là que j'ai rencontré une famille française qui m'ont aidé tout au long de mon parcours. Et j'ai pu apprendre le français environ en 1 an. Ensuite, j'ai intégré à l'université pour apprendre un petit peu sur l'histoire de la France. J'avais des cours d'histoire, j'avais des cours de droit, j'avais des cours d'économie aussi. C'était un peu compliqué parce que c'était pas vraiment la même chose. C'était pas, il fallait, on avait des exposés, on avait des dissertations à faire. Il fallait savoir qu'est-ce que c'est une problématique. Il fallait trouver un accroche. Déjà, le mot accroche, j'avais du mal à comprendre. Mais petit à petit, on m'a aidé énormément. J'avais un tuteur aussi à l'université qui m'a aidé énormément pour apprendre, pour comprendre déjà comment ça marche. Quand j'ai fait la demande d'asile, en fait, j'avais un assistant social. J'ai demandé à mon assistant social où est-ce que je peux apprendre le français. Je pensais qu'une fois qu'on fait une demande d'asile en France, automatiquement, on va avoir un cours de français pour apprendre le français, les cours qui sont dispensés peut-être par l'État ou tout ça. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas le cas. Ça veut dire qu'on est demandeur d'asile, l'État il ne donne pas un cours de français pour que les gens puissent apprendre, parce que la durée d'attente, parfois, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, malheureusement, il n'y a pas un cours là où on peut apprendre le français. Il y a beaucoup de cours de français pour les personnes statutaires. Ça veut dire après que vous avez le statut de réfugié. Et heureusement qu'il y a des bénévoles en France. Heureusement, il y a des personnes qui souhaitent aider les gens qui sont très motivés pour apprendre le français. Un des premiers livres qu'on m'a confié, c'était pour apprendre le français, c'était La Misérable. Mais c'était, comment dire, la version très simple à lire. C'était les livres de poche, vraiment très simples. Misérable de Victor Hugo.